La prochaine invitée, ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle n'est pas venue nous voir. Mais là, on va se voir un petit peu plus souvent au cours des prochaines semaines parce qu'il y a beaucoup d'activités. Oui. Andréane Caron, qui est conseillère à l'action bénévole au Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny, plus précisément le CAB. Oui. Bonjour. C'est Fortin en passant. Fortin, excuse-moi. Oui. Ben oui, mais c'est pas parce que je ne le sais pas. Oui, bonjour. Bonjour, Andréane. Comment ça va? Ça va bien, merci. Andréane Caron, c'est le Money Gym. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Excuse-moi. Andréane, on le disait justement, ça commence à bouger. Ça bouge tout le temps, là, parce que vous me disiez là, que ce n'est pas l'ouvrage qui vous manque. Là. Mais là, on entreprend la semaine prochaine une autre semaine de l'action bénévole. Oui. Et je suis surpris de voir que c'est la 49e. Oui. Donc, l'action bénévole puis le bénévolat, c'est pas d'hier. Non, ça fait longtemps que ça existe. Ça va faire 50 ans l'an prochain. Oui. La semaine de l'action bénévole qui est dans le fond chapeautée par la Fédération des centres d'action bénévole parce que les centres d'action bénévole, il y en a une centaine au Québec, un peu partout. Puis cette année, le thème, c'est « Bénévolons à l'unisson ». Donc, du 16 au 22, un peu partout. Je sais que certaines municipalités, la Ville de Montmagny aussi, organisent des activités de reconnaissance pour les bénévoles. Puis bénévolons à l'unisson, pourquoi? Bien, c'est vraiment parce que le bénévolat est là pour unir les communautés, unir les gens là, les uns aux autres, puis vraiment avoir un soutien là, envers la société. Donc, c'est le thème de cette année. Est-ce qu'on a encore besoin d'avoir une semaine de l'action bénévole? Oui, toujours, oui, parce que c'est vraiment l'opportunité pour les organismes, pour la population de reconnaître les bénévoles. Il y a la semaine de l'action bénévole en avril, il y a aussi la Journée internationale des bénévoles là, le 5 décembre, donc c'est 2 moments. Mais c'est sûr que le mieux, ça serait à tous les jours d'avoir un merci, une petite reconnaissance comme ça, c'est toujours plaisant. Est-ce que c'est en augmentation, en diminution, le bénévolat? Je crois que ça se maintient. Il y a un roulement. Certains vont, avec l'âge ou avec la situation, tout ça de santé, vont des fois quitter, mais il y a toujours du renouveau. On a toujours des nouvelles personnes, moi, que je rencontre annuellement, à chaque année, qui veulent être bénévoles, qui font de tous les âges. On en a qui ont début vingtaine, on en a qui ont 80. Fait qu'il y a un roulement, oui. OK. Et vous n'avez pas le problème, parce qu'à un moment donné, c'était plus difficile. La pandémie n'a pas aidé. Oui, la pandémie. Mais là, est-ce que vous avez le monde nécessaire là, pour être capable d'opérer? Ça va bien, oui, ça va bien. Parce que vous avez beaucoup de demandes. Oui, c'est sûr. On a des services qui sont plus en demande. Je le dis souvent quand je viens, l'accompagnement de transport aux rendez-vous médicaux, c'est sûr qu'on a toujours besoin. Mais on a eu beaucoup de bénévoles, des nouveaux cette année, donc... ça va bien de ce côté-là, mais c'est sûr qu'on a toujours des besoins de recrutement, oui. OK. Maintenant, vous avez récemment procédé à un sondage. Un tournage. Bon. Un tournage, pourquoi? Un sondage, dans le fond, qu'on a fait pour vraiment... Le but du sondage, c'était d'établir le portrait de l'action bénévole dans la MRC de Montmagny et Lillette. En fond, les 2 secteurs que le Centre d'action bénévole couvre. Et c'était vraiment, là, ça s'est fait en ligne par Facebook, par partage de courriel, tout ça. Là, les organismes aussi ont partagé beaucoup. Pour vraiment venir cibler, bien, c'est quoi l'action bénévole dans Montmagny-Lillet? C'est qui fait du bénévolat? Ceux qui n'en font pas, pourquoi ils n'en font pas? Fait que c'était vraiment d'établir le portrait. Fait qu'en tout, on a eu quand même 350 répondants, que je trouve qui est très bien, oui. De tous les âges, moins de 18 ans jusqu'à 95 ans, donc les tranches d'âge qu'on a eues. Majoritairement des femmes. Peut-être là, 30-70 pour les femmes, après ça, les hommes. Et sinon, on faisait aussi, là, les gens pouvaient répondre qu'ils soient bénévoles ou non. Donc, dans les 350, j'en ai 258 qui étaient bénévoles, puis 92 qui ne faisaient pas de bénévolat. Dans les 92 qui ne faisaient pas de bénévolat, la majorité, là, la raison pourquoi ils n'en faisaient pas, c'était soit par manque de temps, ou parce qu'ils sont proches aidants, donc qui sont déjà, fait que ça va un peu dans le manque de temps, là, qui sont déjà impliqués par ça. Par manque de temps, ce que je peux dire des fois, c'est qu'il existe beaucoup du bénévolat ponctuel aussi. Si les gens, des fois, veulent s'impliquer, n'ont pas nécessairement le temps nécessaire, bien, un petit bénévolat ponctuel une fois de temps en temps, que ce soit pour les festivals ou les activités qui sont organisées des fois par la municipalité, ça peut être intéressant. Ensuite de ça, dans les secteurs d'implication, donc c'était de voir un peu dans quoi les gens s'impliquent.
Majoritairement, dans Montmagny-Lillet, c'est dans la culture et loisirs. Donc, que ce soit là, les événements sportifs ou les bibliothèques, tout ça. Fait que 41 quand même. Sinon, 20 pour les santé et services sociaux, un peu ce que nous, on fait au Centre d'action bénévole, le soutien à domicile et tout ça. Sinon, bien, il y avait de tout, là, éducation, religion, environnement, tout ce qui est défense des droits et tout ça, tourisme. Donc, ça faisait un peu partie de toutes les réponses. Pourquoi les gens s'impliquent dans Montmagny-Lillet? Majoritairement pour aider, pour rendre service, pour redonner. Sinon, par plaisir, pour intérêt à une activité, pour rencontrer des gens, qui est une excellente raison aussi. Donc, c'est un peu pour ça. Sinon, pour réaliser un projet. Il y a aussi par obligation, des fois, hein? Tout ce qui est un peu... des fois, dans le scolaire, on doit s'impliquer auprès des comités de parents. Il y a certaines fois que c'est par obligation. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on avait aussi comme résultat? Combien d'heures par mois, après toi, que les gens s'impliquent? Je suis un petit peu surpris. Ouais. Parce qu'on parle de 40 44 Ouais. 1 à 10 heures, c'est quand même 10 heures par semaine, c'est beaucoup. Par mois, mais moi, je trouve... Il y a mois, pas, oui. C'est ça. Excuse-moi, je l'ai vu un petit peu la dernière minute, le sondage, mais quand même, c'est beaucoup. Ben oui. Puis 44 mais quand même, il y a quand même 7 qui s'impliquent plus que 51 heures par mois, là, qui est quand même une bonne implication. C'est énorme. Mais même là, c'est 27 de 11 à 20 heures. Oui. Quand on dit, et souvent, Andréane, on entend ça, « Moi, mais j'ai pas de temps pour... Ça peut être de donner 20 heures par mois, ça veut dire une moyenne d'à peu près 5 heures par semaine. Ouais. Si on calcule que les gens travaillent, ou même les gens qui sont à la retraite, moi, je trouve ça... Est-ce qu'on peut se comparer à d'autres régions? Là, je l'ai pour Montmagny-Lillet. Je sais que le réseau de l'Action bénévole, de qui on a pris un peu les questions, là, on fait un cahier de recherche et c'était le portrait vraiment provincial. Donc, c'est sûr qu'on peut se comparer à la province, mais moi, je trouve que Montmagny-Lillet ont des très bons résultats. Du moment que les gens s'impliquent, quand même que c'est juste 1 heure par mois, il n'y a pas de petite implication bénévole. Le geste est toujours important. Là, du moment que les gens s'impliquent, l'importance est là. Juste par exemple, nous, l'année passée, au CAB, dans l'année financière de l'année précédente, donc 2022-2023, les bénévoles, on en a à peu près 140, là, ont fait, je crois, quasiment 13 500 heures en 1 an. Oui. Fait que c'est énorme aussi, là. Fait que je trouve que ça vient un peu là, appuyer ce que le sondage a ressorti. Sinon, pourquoi les gens s'impliquent? De les 350, il y a quand même 211 personnes qui ont répondu pour contribuer à ma communauté. Donc, vraiment avoir le sentiment de venir en aide à son prochain, de venir en aide à ses concitoyens, si on veut. Sinon, mettre à profit ses expériences, ses compétences. Le bénévolat est vraiment une opportunité de venir justement acquérir des nouvelles connaissances, de venir pratiquer certaines compétences qu'on veut développer, tout ça. Donc, c'est vraiment, ça peut même se mettre pour les jeunes sur un CV, là, les expériences de bénévolat, c'est très, ça en dit beaucoup, là. Depuis combien d'années les gens s'impliquent? C'est aussi très surprenant. Il y a quand même 22 qui sont impliqués depuis plus de 30 ans. Fait que ça en dit long. Les gens, je pense que les gens, une fois qu'ils goûtent au bénévolat, ont vraiment une piqûre, puis continuent à en faire, puis ça va répondre à un besoin à eux dans c'est le fun à entendre. Oui. Puis on a même des nouveaux, là, de 1 à 5 ans, 12 6 à 10 ans, 20 Fait que c'est quand même intéressant. Puis pourquoi les gens continuent de s'impliquer? Encore là, contribuer à sa communauté, mettre à profit ses compétences. Donc, c'est toutes des raisons qui font que les gens continuent de s'impliquer ou qui sont touchés par la mission de l'organisme. C'est ça qui vient leur parler. Donc, les gens sont fidèles aussi dans leur bénévolat. De quelle façon les gens s'impliquent? C'est aussi 179 personnes ont répondu s'impliquer seules, mais quand même 96 le font avec des amis, 35 personnes en famille, 44 en couple. Ce qui est intéressant, une belle activité de couple. Est-ce que ça veut dire, le 179 personnes seules, que les gens qui perdent leur conjointe vont aller chercher cette forme ça peut être une excellente changement d'air? De rencontrer des personnes, socialiser, les personnes qui vont vivre seules, qui sont un peu isolées. Le bénévolat est vraiment intéressant pour justement côtoyer des gens, puis rencontrer du monde, puis créer des liens. C'est l'opportunité parfaite, là, oui. Sinon, beaucoup en font même avec des collègues.
Je sais que de plus en plus, on voit passer, on entend parler du bénévolat d'entreprise. Donc, c'est vraiment des entreprises qui vont libérer les employés pendant une demi-journée par mois ou par peu importe le temps, pour qu'ils puissent aller faire du bénévolat, que ce soit livrer de la popote roulante ou aller s'impliquer dans des repas. Donc, ça, on voit ça de plus en plus, là, du bénévolat d'entreprise. Donc, ils peuvent faire ça entre collègues. Ça, je ne le savais pas. Oui. De plus en plus, ça fait partie, là, pour l'année prochaine, là, je veux rencontrer beaucoup d'entreprises pour justement parler de ça, le bénévolat d'entreprise, puis sensibiliser à l'importance, puis ce que ça peut faire là, dans Parce que c'est une forme d'investissement de l'entreprise, parce que ça leur coûte de l'argent, eux, de prendre des employés qui payent à l'heure, de les envoyer... Puis en même temps, les employés, bien, ça peut faire de la consolidation d'équipe, ça peut être intéressant, là, créer des liens et tout ça. Donc, c'est une belle facette qui est intéressante. Puis finalement, dernière question, la meilleure façon de recruter des bénévoles. Donc, ce qui est intéressant, puis ce que je vois aussi beaucoup, là, c'est le bouche à oreille. Donc, tout ce qui est les bénévoles qui vont en parler à des proches, qui vont en parler à leur famille. Sinon, par Internet, ou ce que je fais ici, donc d'être présent dans les médias, dans les télés communautaires, dans les journaux communautaires aussi. C'est vraiment une belle façon là, de recruter. Donc, c'est ce qui est ressorti en général du sondage. On fait partie du sondage. 6 reportage et entrevue à la télévision. Exactement. Ça fait partie. La télévision, la radio aussi, tout ce qui est les présences dans les kiosques. Donc, on fait beaucoup de kiosques aussi. Fait que c'est toutes des choses là, qui sont intéressantes. En quelques secondes, oui. Pourquoi avoir produit ce sondage-là? Vous aviez besoin de mieux connaître où aller pour vos stratégies? Bien, exactement. En sachant un peu le portrait de l'action bénévole, bien, c'est plus facile par la suite de venir en soutien aux organismes qui ont besoin d'aide dans le recrutement des bénévoles. On sait un peu plus vers quoi s'orienter. C'est plus facile aussi d'établir le portrait, de voir bien, qu'est-ce qui parle aux bénévoles, dans les raisons pourquoi les gens ne font pas de bénévolat. Certains répondaient que c'est parce qu'ils n'ont pas été approchés. Donc, c'est vraiment d'aller vers les gens, de faire valoir là, les bénévolats disponibles et tout ça. Ouais. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez fait ce genre de sondage-là? C'est la première fois? Oui, première fois qu'on faisait ça. Contente? Satisfaite? Oui, Est-ce que ça répond je suis contente de la réponse, oui. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans ce sondage-là? Parce que probablement qu'en groupe, vous avez fait l'analyse ou individuellement, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous a frappé le plus? Le nombre d'heures que les gens s'impliquent. C'est sûr que les catégories d'âge aussi, que des gens sont à quasiment 95 ans, puis ça s'implique toujours. Puis le nombre d'heures qu'ils peuvent mettre encore là, moi, ça m'impressionne à chaque fois. C'est vraiment... Réanne, on rappelle que la semaine prochaine, c'est la semaine... Oui, l'action bénévole. Attendez, c'est la semaine provinciale? C'est la semaine de l'action bénévole. C'est provincial, oui. OK. Oui. Et le thème, c'est bénévolons à l'unisson. Exactement. Je trouve ça bon comme oui. À chaque année, ils ont un thème différent, oui. Alors, il se passe quoi de spécial là, pour chez nous? Plusieurs, c'est de voir avec les municipalités, les organismes. Plusieurs organisent des activités. Je sais que la Fédération, on fait aussi beaucoup de publicité là, avec les porte-paroles et tout ça. Donc, c'est à surveiller là, dans les médias. Et si on veut faire partie des statistiques du sondage? Oui. Là, le sondage se terminait cette semaine, mais à suivre là, pour d'éventuels d'autres sondages dans quelques années, là, faire le suivi là-dessus. On peut rejoindre le CAB au 248? 7242. En tout temps? Oui, en tout temps. D'abord pour des besoins, si les gens ont des besoins, mais aussi pour les gens qui voudraient faire du bénévolat. L'action bénévole, le Centre d'action bénévole de l'Université de Montmagny-Lillet, c'est la place tout indiquée. Oui. Merci beaucoup. Merci. Andréanne Fortin. Oui, merci. Conseillère à l'action bénévole au Centre d'action bénévole de l'Université de Montmagny et de Lillet. Voilà, ça complète